Bienvenue dans La Mage. Salut et bienvenue dans La Mage. Salut, c'est la mise à jour. Bienvenue dans La Mage. Bienvenue dans La Mage. Voilà la Mage de Clégo. Bienvenue dans La Mage avec Lego. Et voilà la mage. Bienvenue dans La Mage. Bienvenue dans la mise à jour. C'est La Mage. Dans la mage de Lego. Et ben voilà que c'est La Mage. Bonjour à vous, c'est Clégo. Ça faisait longtemps que vous m'aviez pas entendu et longtemps que ces interviews ont été enregistrées. Vous allez bien en prendre un petit peu de Podren. Comme chaque année, j'ai laissé traîner mon micro et des personnes souriantes sont venues répondre à mes questions. C'était il y a 2 mois. J'ai pris mon temps, pardon si vous vouliez que ça sorte vite. Mais la vie a fait que je n'ai pas pu y consacrer autant de temps que d'habitude et ce n'est pas une raison pour faire un épisode bâclé. Vous le savez, Podren est un festival auquel je tiens comme la majorité d'entre vous, donc je voulais faire les choses bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon épisode et à bientôt. Comment ça va Lexine ? Lexine, Alex, comment on fait ? Alex, ça me va très bien. Les deux marchons, Ouais. D'accord. Ça va ? Ça va et toi ? Bien. Content d'être pas mal ? Ouais, là j'ai le coup de barre parce que j'ai bien mangé à midi, donc... Ouais, c'est pour ça que j'ai vu que t'avais un coup de barre, j'ai dit c'est le moment de faire une interview. La vigilance est basse, le prédateur a repéré sa proie. Mais c'est le moment où on a des trucs intéressants des fois à sortir, parce qu'on contrôle moins quand on a un coup de barre. J'ai pas de dossier ou quoi, j'ai pas... Je suis Non, dans les couverts. ce qui m'intéresse, c'est ton ressenti de festivalier. C'était très bien, comme tous les ans. Franchement, les créneaux étaient super intéressants et variés. Bon, j'avoue, je me suis fait kidnapper sur scène 2 fois hier. Non, mais c'était cool. J'ai revu les mêmes personnes que les années précédentes, mais aussi des nouvelles personnes, découvert des nouveaux podcasts, notamment les Bobines ce matin. C'était vraiment super bien. J'ai trop hâte. Je crois que c'est les rendez-vous de l'étrange tout à l'heure. L'alternance dans ce podcast, dans ce festival, alors ce que j'aime bien, c'est on va voir la scène et puis ensuite on va choper les gens dans les couloirs et voir les ateliers. Trop bien, la team cuisine trop bien. Enfin moi j'ai un ressenti très positif. Comme d'habitude, j'ai un peu le seum parce que là on est dimanche après-midi et du coup ça veut dire que c'est bientôt fini et c'est passé extrêmement vite. Pas encore fini, il faut prendre dans le bon sens. Oui, il y a encore un peu à profiter mais c'est passé tellement vite. Ouais, ça va toujours trop vite. Est-ce que tu avais une attente particulière ce week-end ? Une attente Oui, mais mon attente c'est de m'amuser et de revoir les copains des années précédentes. Donc honnêtement, c'est validé 100 fois. Et c'est incroyable. si tu devais laisser un message à l'organisation, aux gens qui viennent, aux gens qui sont pas venus. Aux gens qui sont pas venus, c'est bien dommage pour vous. Voilà. Franchement. Mais après, souvent la vie, elle fait que c'est le week-end de Pâques. On peut être en famille, on peut travailler, on n'a pas forcément les sous. C'est pas forcément facile pour tout le monde en ce moment, donc je le comprends et je suis triste de pas avoir vu ceux qui n'ont pas pu venir. Mais pour leur gars, je vous dis 1000 fois merci parce que c'est quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai pu participer à des scènes en tant qu'invitée, mais aussi en tant que productrice de podcast. Et on arrive, on met les pieds sous la table, on a une tablette sous le nez où on choisit nos pistes. C'est bien plus confortable qu'à la maison. On s'assoit, on a un public qui réagit toujours très bien, positif, qui nous répond, qui pose des questions et ça je trouve ça extraordinaire. On a une technique de fou qui derrière nous distribue en fait un épisode clé en main. On mange bien, on est coucouné tout le week-end et franchement ça vaut 1000 fois le déplacement. Tout le monde est très bienveillant et accueillant et on est toujours très écouté par l'équipe d'Orga, donc franchement moi mon message c'est merci je sais que c'est pas facile d'organiser un événement comme ça et je vous tire mon chapeau parce que c'est en plus de la vie de faire tout ça, c'est incroyable et je vous remercie. Merci beaucoup à toi. Et bonjour Osmar. Et bonjour Clégo. Ça va ? Ça va, oui, et toi ? On arrive dimanche soir bientôt. Ouais, c'est bientôt la fin. Il reste encore le gros bout avec le duel. Le duel, là, encore un podcast qui est en cours avant. Le food truck. Le food truck, les bonnes crêpes du dimanche soir. Voilà.
Alors, ton week-end, c'est passé quoi? Ah, c'était cool. C'est toujours un beau moment le Podren, de revoir les gens, de parler de podcasts, de découvrir des trucs, de découvrir des gens. Chaque année, il y a plein de nouvelles personnes qui découvrent et c'est bien aussi, quoi. Tu attendais quelque chose pour ton week-end ou... Je m'étais engagé à plusieurs choses auprès de plusieurs personnes. J'avais participé à l'élaboration de la pochette pour le passage de Barberousse. Le petit tribunal de la honte. Le petit tribunal de la honte, tout à fait. Et donc c'était cool de voir ça en live. J'ai même pu intervenir un petit peu. Il y avait l'atelier sur les pochettes, Cosette Pochette, que j'ai animé là tout à l'heure. Et ici. Et il y a des gens qui sont venus et qui ont posé des questions. Et ça s'est bien passé. Ouais. C'était vachement cool. Et sinon, revoir des gens que d'habitude j'ai pas l'occasion de voir, quoi. C'est ça qui est formidable. C'est ce petit moment communautaire, quoi. C'est cool. Et ton rapport à Podren, toi, ça fait combien de temps que tu viens Et j'ai commencé à venir relativement tard. C'est ma 3e édition là. Je suis venu sous l'impulsion de mes camarades de la fiction audio, puisque à la base je suis plus fiction audio que podcast. Et il se trouve que sur Toulouse, il y a une petite communauté qui s'est formée. On a formé un petit groupe d'amis autour du podcast. Il y a, je vais les nommer. Il y a Phil, il y a Loli, il y a Sandy, il y a Astor et Azertov de l'apéro original qui n'ont pas pu être là malheureusement cette année, mais on espère les revoir très bientôt. Et c'est comme ça que j'ai eu vent de cette espèce de rendez-vous là tous les ans, et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de venir, et j'espère que ça va continuer à durer, quoi. Voilà. Et si tu avais un mot à laisser, s'il y avait un livre d'or là, ce micro est un livre d'or, autant pour l'orga que pour les festivaliers, pour les festivalières, pour les gens qui ne sont pas venus, pour qui tu veux en fait. D'accord. Tu veux faire un petit mot. Très cher Podren, c'est quelque chose de formidable que vous avez réussi à monter. C'est quelque chose dont les gens avaient besoin sans savoir qu'ils en avaient besoin. Et c'est vachement cool que vous arriviez à monter ça et que vous continuiez à avoir les moyens de le faire d'année en année. Je sais que c'est de plus en plus difficile, surtout nonobstant la conjoncture qui met un petit peu la culture en bas de la pile de choses importantes à faire. Malheureusement, ça, même à Toulouse, on le voit aussi régulièrement. Et on espère que ça va continuer à durer et que ça va continuer à s'expandre, comme pour Pod Bruxelles ou Pod Paris ou Pod Castres. Et parce que il faut continuer de se voir, il faut continuer d'échanger, il faut continuer de faire ça pour le fun et pas simplement parce qu'on veut atteindre une espèce de fame un peu éthéré ou volatile ou Dieu nous en préserve. L'argent. Blast nous en préserve. L'argent. Ne commençons surtout pas à parler d'argent, même si bien sûr c'est le nerf de la guerre. Bourrez les dons, cependant. Donner mensuellement. Il y a un lien sur le site de l'association Bad Geek sur lequel vous pouvez donner. Moi, je sais que j'ai encore augmenté la donation de ce que je faisais tous les mois parce que je sais que c'est important. Donc voilà. C'est surtout ça, soutien aux équipes de l'association Bad Geek, soutien à Podren, et merci à tous ceux qui viennent, merci à tous ceux avec qui j'ai le plaisir d'échanger chaque fois, et voilà. Merci beaucoup Asmar. Mais je t'en prie, merci à toi. Donc nous sommes avec Babar. Hello. Ça va Babar? Ça va bien et toi Clégo? Bien. Maintenant on est habitué de Podren, hein. C'est bien. Je commence à remplir la carte de fidélité, ça y est. Il n'y a plus ça. Il y avait ça. Il y avait ça pour les 10 ans, ouais, je me rappelle. Tu pouvais cocher les anciennes. Tu pouvais mettre que t'étais aux anciennes éditions. Puis, et que t'avais une invitation gratuite pour la Et ouais, je suis venu. C'est mon 4e Podren, ouais. Ouais, comme moi, on a les mêmes. Ah oui, en même temps. En même temps. C'est connu. Un 5e en comptant sur la distance. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que j'avais pas fait. J'avais fait sur la distance. Toujours content d'être là, je suppose. C'est un bonheur. Enfin, je vais dire la même chose qu'il y a 4 ans, mais c'est tant mieux. Ouais, c'est toujours un plaisir. L'ambiance, de voir maintenant les copains, les amis. À l'époque, je connaissais moins de gens, donc je découvrais, on va dire, plutôt les gens que j'écoutais parfois comme ça depuis longtemps ou pas longtemps. Et là, maintenant, c'est des gens avec qui j'ai la chance de partager, d'autres moments, que ce soit en podcast ou en dehors même des podcasts, juste dans la vie. Et puis, toujours l'organisation, c'est impeccable, l'endroit est super. Non, tout est super.
T'as participé sur scène, t'as été invité sur 2 podcasts différents, souvent. Alors cette année c'est un peu un sketch, oui. On est invité avec Peggy 18 où je fais partie de l'équipe depuis quelques mois maintenant. On a une émission sur scène qui vient au moment où on enregistre là, qui est passée. Et le matin j'ai fait une petite section au PP Blind Test, mais vraiment très court sur scène. J'étais invité de Périphérique 2, donc juste après ce matin. Et je fais encore une petite activité ce soir pour la scène ouverte, mais c'est 5 minutes. Et je suis encore invité dimanche. Donc d'habitude c'est pas comme ça, mais c'est une émission baba en fait. Oui, je suis un peu désolé pour les gens qui vont dire merde, lui c'est qui. Mais non, moi je suis content, on m'invite, moi je dis oui, je suis content de passer des bons moments quoi. Voilà. Donc ouais, plein de choses cette année. Et t'as quelque chose que t'attendais spécialement cette année ou tu dis peu importe le programme de toute façon tu viens J'ai moins d'attentes on va dire en termes, il y a des émissions qui sont cool et tout en règle générale, ça je suis toujours content de voir des émissions en live. Périphérique c'est quand même sacrément cool de pouvoir toujours enregistrer avec Seb, mais surtout de faire une émission musicale. Non, l'attente maintenant c'est plus que les émissions, c'est voir les gens, mais ça va de concert avec être dans le public pardon pour les émissions. Puis là mine de rien d'enregistrer avec Peggy comme c'était la première fois avec Peggy 18, d'enregistrer en live, c'est la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça. Non, c'est une sacrée attente, un peu stressante, mais en vrai ça s'est passé comme tranquillement, donc on a passé un bon moment, ce qui est le principal. Et t'as quelque chose que tu veux dire pour le festival, pour les gens qui viennent? C'est un micro ouvert aussi. Hein. Faites des dons si vous le pouvez à Bad Geek pour que Podren continue, parce que c'est vrai que maintenant vous êtes, je dis vous pardon, mais l'équipe de Bad Geek, vous êtes plus transparent sur le coût réel de Podren, parce que oui c'est gratuit, oui tout est offert, mais ça a un coût quand même, et je pense que c'est important. Mais voilà, si vous pouvez, bien évidemment, on ne force absolument personne. Faire un don c'est super important parce que ça permet de pérenniser quand même cet événement qui moi a changé énormément de choses dans ma vie en positif, on peut le dire, et que ça soit l'amitié, puis même l'amour tout simplement. Enfin voilà, plein de choses. Donc non, moi c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur, mais même pour des gens, si vous voulez juste simple spectateur, spectatrice, c'est un événement qui est incroyable. Donc je pense que c'est important, même si vous donnez pas, au moins d'en parler et de partager au maximum. C'est la raison d'être de ce festival, c'est le partage, c'est de faire découvrir des choses. Donc c'est important, je pense, si vous le pouvez, de donner et au moins d'en parler. Merci beaucoup Baba. Merci à toi Kégo. Alors, Céleste, bienvenue. Et tu connais Podren depuis quelques années maintenant. C'est ma 3e venue, oui. Ouais, 3e venue. Toujours content de venir, toujours contente, ouais. Tranquille. C'est l'occasion de retrouver des copains, des copines, de rencontrer des nouvelles personnes, des gens qu'on connaît que de voix, et puis découvrir des gens qu'on ne connaît pas du tout, et c'est cool. En plus, tu étais sur scène hier soir avec... Brièvement, avec le fou Arnaud Doucet. Le fou Arnaud Doucet, aka Barberousse, qui Arnaud ayant eu un empêchement, Barberousse a gentiment accepté de prendre, pas exactement son rôle, mais de me donner la réplique. Est-ce que tu as un moment marquant peut-être sur le festival de cette année? Non, j'ai pas encore eu de moment marquant. Toujours un grand plaisir de retrouver les copains, copines. C'est surtout pour moi c'est surtout ça, c'est l'occasion de retrouver des gens et de rencontrer des nouvelles personnes. Mais non, pas de moment particulièrement marquant. Je viens, voilà. C'est une fête entre copains pour se faire plaisir, se détendre, sans se prendre la tête, découvrir des nouveaux podcasts, des podcasts que on sait qu'ils existent et on n'a jamais eu l'occasion de les écouter. Et puis, comme ils passent sur scène, et on se dit ah bah oui, mais pourquoi j'ai pas écouté avant? Mais j'avais pas d'attente particulière. Mais je suis pas déçu pour autant. Très bien. Et si tu avais un mot à laisser soit pour le festival en lui-même, soit pour les gens qui viennent, pour motiver des gens à venir, peu importe. Vas-y. Un mot, alors ce sera un peu plus qu'un mot, mais court. Venez rencontrer les podcasteurs et les poditeurs, parce qu'il y a plein de gens qui viennent qui ne font pas de podcast, qui ne sont que auditeurs. Ça permet d'échanger, d'avoir des recommandations, d'autres choses à écouter, rencontrer des gens en vrai. Les podcasteurs ne sont pas des stars inaccessibles et adorent ça pour la grande majorité d'entre nous, discuter avec
les auditeurs, parce que en tant que podcasteur, podcastrice, on a souvent très peu de retours. Et donc venez dire à vos podcasteurs et podcastrices préférés que vous les écoutez, ça fait plaisir et c'est l'occasion de passer un bon moment avec la super team Cuisine comme toujours qui nous prépare des super plats et un week-end plein de belles découvertes, de belles rencontres et un week-end que je fais le maximum à chaque fois maintenant depuis que je viens de ne pas rater. Merci beaucoup à toi. Merci à toi de me prêter le micro. Salut. Eh bien, bienvenue Creepers. Salut. C'est bien, t'es content d'être là? Toujours content, 3e année et toujours content d'être là. Effectivement, ouais, ça se passe plutôt bien. Je suis un peu étonné, c'est un peu moins rempli. Voilà, c'est dommage. Je trouve qu'il y a des gens que j'aurais bien voulu revoir cette année et qui sont pas là, mais l'ambiance est là comme d'habitude. Les gens sont contents de se retrouver, donc c'est toujours un super moment. Après, comme je disais juste avant, je parlais avec Meryl, l'année dernière on a battu le record, clairement. Ouais. On savait qu'on ferait pas ça tous les ans, donc c'est vrai que les gens qui sont venus pour la première fois l'année dernière, des fois on se rend compte qu'il y a moins, mais c'était un peu normal qu'il y ait moins cette année aussi. D'accord, ok, très bien. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ton ressenti de Podren de cette année-là jusque-là, il y a une journée de fête. Écoute, la première journée, déjà, moi je suis toujours très content de retrouver les gens. C'est-à-dire que dès le démarrage, t'arrives, tu discutes, tu te redis bonjour, des gens que t'as pas vu depuis l'année dernière, et puis c'est toujours le plaisir de pouvoir rééchanger autour de nos podcasts. Ça c'est très très cool. J'ai eu la chance d'être invité sur un podcast, donc sur Périphérique 2, donc on a passé un bon moment. On a pu enregistrer avec Peggy 18 mon podcast en plus en live avec les copains, donc pareil, une première en live, donc ça reste une petite expérience vraiment très très cool aussi. Et puis en termes d'organisation, j'ai toujours trouvé ça très très cool de voir comment on était accueillis, comment tout était mis en place, les repas, etc. Enfin, c'est toujours un truc assez cool de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de pouvoir accueillir des podcasteurs, de rassembler des gens qui aiment le podcast, et c'est toujours aussi bien fait. Donc là-dessus, c'est toujours très très agréable. T'avais des attentes particulières ce week-end, à part le fait que t'avais déjà ton podcast sur scène? Alors là, j'ai découvert un podcast que moi je connaissais pas sur la musique de jeux vidéo. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, mais après en termes d'attente, moi c'est vraiment surtout découvrir de nouvelles choses éventuellement. Mais c'est un peu égoïste entre guillemets, mais surtout de revoir des potes et de retrouver. C'est vraiment de revoir des potes et des gens avec qui tu parles généralement derrière un écran, ou parce que nous on fait pas ça en IRL, donc à de très rares exceptions quand on va se regrouper ensemble. Et là, c'est vraiment l'occasion de se poser. Là, on va enregistrer un podcast après-midi. On va se trouver une table, on va se poser avec des micros. J'ai fait aussi un truc vite fait à l'arrache avec TMDJC hier pour parler de choses un petit peu plus terre à terre, justement liées au podcast. Donc, c'était hyper intéressant. Donc, c'est vraiment surtout le fait de retrouver des copains qui me fait plaisir, parce que une fois par an, on sait qu'on va se retrouver à un endroit où limite tu te coupes un petit peu du monde, tu oublies un petit peu des trucs et tu te poses et puis t'enregistres et tu discutes de trucs que t'aimes bien. Donc, c'est très chouette. La fameuse bulle Podren, quoi. Ouais, la petite bulle Podren où t'es là et tu penses à rien d'autre que hier on a fait un resto et tu délires sur tout et n'importe quoi. Tu reparles d'expériences que tu as fait en podcast, tu reparles d'erreurs que tu referais plus, d'émissions que tu as arrêtées, de choses comme ça. Donc c'est vraiment hyper cool. Et tu as aussi ce côté enrichissant quand tu reparles avec d'autres podcasteurs, de voir d'autres façons de travailler, parce qu'on se rend compte que on est tous radicalement différents dans la façon de préparer un podcast, dans la façon de l'animer, dans la façon de le partager avec d'autres personnes. Donc c'est hyper intéressant de voir comment à la limite je pourrais peut-être changer des petites choses par-ci par-là, ou comment je pourrais conseiller par rapport à d'autres podcasts ou par rapport à mon expérience à moi. Donc c'est bien de pouvoir échanger, parce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins d'expérience aussi, qui viennent de commencer, et certains qui vont avoir déjà une dizaine d'années d'expérience dans le podcast. Donc c'est vraiment la petite bulle où on échange vraiment que autour de ça, avec un petit peu plus de temps en temps. Est-ce que tu as un mot à laisser au festival, à l'organisation, aux gens qui viennent? Alors déjà merci, j'en discutais en plus sur le chemin ce matin, je me disais en fait peu importe l'affluence ou le changement d'affluence, ou qu'il y ait plus ou moins de monde d'une année à l'autre, c'est de voir à quel point l'énergie des gens qui font l'effort de faire le festival est toujours présente. Il y a toujours une motivation de refaire quelque chose, une motivation d'accueillir les gens, et tout ça lié au don, dire que l'entrée n'est pas payante, etc. Moi je trouve ça incroyable, surtout en ce moment où on voit que les gens ont plutôt tendance à penser à eux-mêmes, d'avoir encore ce genre d'initiative pour essayer de rassembler des gens autour d'une passion commune. Donc là, rien que pour ça, merci à l'organisation, ça c'est vraiment génial. Et un
conseil aussi pour ceux qui écoutent du podcast, ceux qui commencent à en faire un petit peu, venez, tentez de venir une fois à Podren. Moi j'étais venu tout seul, même si je savais que j'allais rencontrer des gens que je connaissais vite fait comme ça, en discutant sur internet, c'est différent. Mais venez, tentez le truc, venez discuter avec nous, venez briser la glace. Faut surtout pas hésiter à venir voir les gens, leur dire que vous aimez bien ce qu'ils font, c'est plutôt pas mal, et de partager ce que vous faites. Ça peut aussi vous encourager, vous motiver à faire encore d'autres choses, ou de faire des choses encore de manière un petit peu plus intensive, ou de le pousser un peu plus. Donc voilà, venez découvrir Podren et vous verrez, c'est plutôt cool. Merci Rivers. Mais de rien, merci à toi. On est avec Dany. Oui, bonjour. Dany de Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est bon comme un verre avec les copains. C'est ça que j'avais dit dans le jingle. Merci Clégo, bonjour. On est à Podren. On est encore à Podren. Toujours à Podren. Et c'est toujours aussi bien. Voilà, c'est une backroom Podren. J'aimerais te dire, tu me demandais ce que je pensais de Podren et tout, mais tu me le demandais pas, mais ça allait venir. Ça allait venir. Et en fait, Podren, c'est une backroom, c'est-à-dire que si vous voulez devenir podcasteur, faites attention. Nous sommes dans ce qu'on appelle un objet SCP. C'est donc un objet qui est isolé par les autorités où on ne ressort que très difficilement. Donc nous sommes dans un festival de podcasteurs et de podcastrices qui font des podcasts pour l'éternité. Oui, rien à voir avec les backrooms de clubs. Non, pas les choses dans les clubs un petit peu interlopes. Non, c'est pas ce genre de backroom là. C'est backroom dans l'esprit. Backroom là, elle danse tous les soirs. Ouais, c'est ça. Pour des dockers et. C'est Jean-Pierre Porto, c'est ça. Voilà, il a disparu d'ailleurs, Jean-Pierre Manère. Donc nous sommes là pour écouter des podcasts, en faire et surtout essayer de sortir. Mais on n'a toujours pas trouvé la sortie. Non, et on n'a pas vraiment envie de sortir en vrai. Alors justement, c'est ça parce qu'on est nourri. Ouais. Abondamment avec des salades, des cakes, des pizzas, des petits plats. Et donc, si vous venez l'année prochaine, les restes de cette année, non, non, c'est toujours très très frais et il y a un sacré boulot de fait. Hommage à toute l'équipe, il y a du café, tout ça. Mais si vous venez, faites attention parce que vous mettez le doigt très sérieusement dans un vortex de relations humaines et d'aventures humaines aussi. Et vous allez avoir accès à des tas de gens incroyables. Et c'est magnifique ce média parce que c'est très facile à faire, à écouter, c'est très facile à vivre aussi. Merci à Podren de provoquer cette folie qui est très très loin des standards de télé-réalité et tout ça. Et oui, on en sort, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on vous fout dehors, vraiment. Et est-ce que tu avais une attente particulière pour cette année ? C'est alors une salle d'attente particulière. Non, une attente, pardon. Non, mais une attente particulière, c'est que de plus en plus, j'arrive à drainer de nouvelles personnes qui sont, par exemple, dans Galaxy Pop, des gens qui sont jamais venus. J'arrive à les convaincre et j'espère qu'ils sont pas déçus, n'est-ce pas, les amis? Pas déçus. Et surtout, c'est le moment d'avoir les gens en face de soi, parce que on habite tous à travers la France et on peut pas se voir. Donc mon attente, c'est du présentiel, c'est organiser des trucs, faire des trucs un peu improvisés, et il en ressort toujours quelque chose de magnifique. Et je vais avoir énormément de montage. Donc mon attente, c'est l'humain. Et aussi, cette année, je fais le plus. Cette année, je vais plus vers les nouveaux, les gens qui, on les sent perdus, ils arrivent et ils connaissent personne, et ils sont dans ma position il y a 3-4 ans, je ne sais pas, et je vais les voir. Et là, mon attente, c'est de découvrir peut-être des choses avec ces gens-là, et puis ça y est, on a déjà fait 2-3 podcasts déjà avec des nouveaux, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Bon, je te remercie, Dany. De rien, ciao. Eh ben, on est parti, on est avec Débrofi en ce bon dimanche matin. Oui, bonjour. Ça va, Débrofi ? Ça va, un peu fatigué, tu vois, je perds ma voix, mais ça va. Ça va. Bon, bonne journée hier ? Très bonne journée hier et très bon before aussi vendredi soir. Ouais. Donc comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde et ça fait vachement de bien. Il y a une très bonne ambiance. Ouais. T'es toujours content de venir après ? C'est la deuxième, troisième année ? Troisième année que je viens. Il m'aura fallu 3 ans pour que je me sente complètement chez moi, et je dois dire que je me sens vraiment dans mon élément cette année, ça fait beaucoup de bien. Bon, c'est très cool à entendre. T'avais des attentes particulières pour ce week-end ou
Non, j'avais pas d'attente particulière. Je pense que j'avais surtout hâte de retrouver tout le monde parce que on se voit qu'une fois dans l'année. Sur un week-end, c'est très court, mais c'est un moment où moi je me sens vachement à ma place. Et puis on est des passionnés du son, des passionnés d'expérimentation sonore et de formats divers et variés. Je pense qu'on a tous beaucoup de choses à échanger, et c'est surtout ça moi qui me fait du bien. Je regarde un peu les lives. Hier j'ai fait Choix-Pitre, qui était formidable, et il y avait de très bonnes recos. D'ailleurs, je recommande d'aller écouter le replay. Qui, si j'ai bien compris, sera l'épisode de septembre. Si j'ai bien compris. Je crois, oui, c'est ça. Après, exactement. Il y aura toujours les replays sur la chaîne de Bad Geek. Mais oui, c'est septembre, tu as raison. C'est ce que les filles disaient ce matin. Ouais. T'as un petit mot pour le festival, peut-être, quelque chose Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que alors cette année, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde que l'an dernier. C'était un petit peu tristoun de voir un peu moins de monde. Après, la pluie n'était pas d'une grande aide, je pense, pour attirer du monde aussi. Aujourd'hui, il fait beau, j'espère qu'il y aura un peu plus du monde. Après, pour le festival, je trouve que je les remercie. Je les remercie parce que c'est bien de se parler sur les réseaux et par écran interposé, mais c'est tellement mieux de se voir en vrai et de se découvrir et de parler, même si parfois ça demande un effort et de braver une forme de timidité. Je trouve que l'initiative d'avoir fait ce festival est vraiment, c'est vraiment top, quoi. Ça réunit des gens passionnés et bienveillants les uns avec les autres. Malgré, je pense, les horizons dont on vient, qui sont tous très différents, il y a un vrai respect. Et ça, c'est cool. Et je remercie ce festival pour ça. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Clégo. Merci à toi aussi. Donc, je suis avec Erlendur Usavic. Oui. Voilà, c'est compliqué à dire comme ça. Mais non, Erlendur Usavic. En deux mots. En deux mots. Ouais. Ou Carlos Miser. Ou Carlos Miser. Ou Richard Courcy. Ouais. Ou Christian Califourchon. On est plusieurs dans ma tête. Ouais, c'est un peu le bordel. T'es pas le seul ici. Vous n'êtes pas les seuls du coup, vous écoutez plusieurs. Voilà, merci. Carlos Star, merci. Voilà. Et donc, membre de Radio Merguez. Exactement. Maintenant, anciennement, parce que nous avons changé de nom et nous appelons le Barbecue Sport Club. C'était aussi l'annonce de Podren. On fait des surprises pour Podren. Wow, laisse-y. Exactement. Très bien. Première fois Podren ? Première fois Podren. Je suis sorti de ma lyonnaiserie, alors pas natale, mais on est monté en Bretagne pour voir un peu le podcast et très content. Très content. Super. Ça, en plus, ça fait longtemps que tu traînes dans le milieu du podcast, donc vraiment au milieu des auditeurs. On t'a côtoyé pas mal sur les réseaux et tout. C'est ça, oui, ouais, ça fait un bon moment que j'ai plongé la tête la première dans le podcast. Et déjà, effectivement, les collègues du barbecue m'ont donné un peu l'allant pour pouvoir participer, pour pouvoir faire même du podcast. Et puis là, cette année, en fait, le bon concours de circonstances, notre chef, celui qui organise le podcast barbecue, Louis, on a eu la possibilité de venir sur Rennes. Et en fait, on s'est dit, allez hop, on y va. Et franchement, c'est une super expérience. Qu'est-ce que tu retiens de cette première journée à Podren ? J'ai bien profité le matin, j'ai vu les émissions avec La Bobine, je connaissais absolument pas, un podcast super intéressant sur le cinéma, et Capture the Tracks le matin. Ça m'a un peu mis dedans, et puis ça permet d'appréhender un peu les lieux et tout. Et puis après, mention spéciale à la team cuisine quand même pour la midi. Et puis alors nous c'est aussi un peu spécial, c'est que la première fois où on se voyait en vrai au niveau de l'équipe du podcast, donc j'ai un peu décroché des podcasts de l'après-midi, mais parce que fallait qu'on se fasse des bisous de partout au niveau des membres de l'équipe, parce que Louis, Arnaud, Jérôme, Elio, c'était vraiment la première fois où on se voyait en vrai. Donc on a un podcast où on diffuse à travers toute la France, on le fait par ordi. Et du coup, ça fait quand même une certaine forme d'émotion. Ça fait 3 ans qu'on se pratique.
Et te voir en vrai, ça fait des étoiles dans les yeux. Ça me permet de rencontrer des gens qu'on connaît pas, mais des gens qu'on connaît, mais pas physiquement en fait. C'est ça, mais c'est comme avec toi. C'est-à-dire qu'on a discuté quand même un petit peu régulièrement à travers les réseaux. Et moi j'étais content aussi de venir pour pouvoir te voir. J'ai manqué Gauthier qui était là hier et moi du coup hier on était sur la route donc on pouvait pas venir hier. Mais j'ai manqué Walterproof et ça c'est aussi mon petit cœur saigne. J'aurais bien aimé le croiser. Mais du coup ouais, c'est ça qui fait bizarre en fait, c'est d'avoir des pour moi ici, alors tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est RTL. C'est comme si j'étais dans une maison de la radio, c'est-à-dire que vous diffusez vos voix toute la journée un peu avec mes oreilles, quand je bosse ou quand je bosse pas, quand je fais le ménage, quand je fais des trucs. Et du coup là de voir certaines personnes en vrai, ça fait bizarre quoi. J'ai vu Phil Good avec son podcast iSpace MR. Podcast à écouter. Moi, pour les enfants, ils adoraient. J'ai vu Rhône, que j'avais déjà vu une fois, que je connaissais un petit peu. Enfin, j'avais déjà vu une fois. Et puis, ouais, il y a des voix comme la tienne. Il y a. Ouais, certains autres, en fait, où ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Il est content d'une première et ouais, franchement, ouais, on verra si j'espère, on verra comment on s'organise pour l'année prochaine, mais j'aimerais bien revenir effectivement pour la prochaine édition et peut-être même faire le week-end, ça serait aussi oui, tu viens loin, donc autant faire le week-end. Oui, voilà, ouais. Bah là, vacances scolaires, c'est bien tombé. J'ai mes beaux-parents qui habitent en Bretagne, donc quelque part, j'ai laissé femme et enfants avec les beaux-parents. J'ai fait le petit détour à Podren, et puis ce soir, je vais repars retrouver mes aliens. Donc voilà. Ok. Et si tu avais un livre d'or là face à toi, que tu devais laisser un mot, tu dirais quoi? Ah ouais, franchement, non mais bravo Podren quoi, bravo l'association Bad Geek pour tout ce que vous faites, parce qu'en fait c'est bien de pouvoir promouvoir des podcasts aussi diversifiés qui soient. Enfin, je veux dire, nous, un podcast de sport, les bobines, même TechCraft, des choses comme ça, super diversifiées, et où en fait les gens peuvent aller picorer plein de choses. S'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, mais ça permet de travailler la curiosité, travailler l'éveil, et c'est ça qui est génial quoi. Donc continuez comme ça. Je te remercie beaucoup. Merci à toi Clégo. Donc nous sommes avec Fox. Oui, c'est moi, tout à fait. Fox, t'as entendu ça. Et aussi, tu t'es bien renseigné. Ouais, j'ai un badge sur le crâne. Ah, il est beau, hein. Ouais, je sais pas où tu l'as trouvé, mais... Sur une table à goodies, pas loin. Donc on est à Podren, on arrive en fin de journée de dimanche. Eh oui, déjà. Ça bientôt, il nous reste le duel et le food truck. Je sais pas ce que je préfère entre les deux, pour le coup. Manger des crêpes en regardant le duel, ça pourrait être sympa, faire les deux. Ouais, la prochaine fois. Faire les deux. Faudra ramener le food truck plus tôt l'année prochaine pour le duel, je pense. C'est possible. Comment s'est passé ton week-end? Bah écoute, formidablement bien, hein, comme d'habitude. Je pense, on doit vous le dire souvent, mais Podren, c'est une sorte de bulle très très sympathique où tout le monde est très content d'être là. Du coup, tu échanges avec beaucoup de personnes. Tu passes ton temps à discuter dans une ambiance conviviale, à découvrir des podcasteurs, des podcastrices. Dédicace aussi à la Fiction Boule, hein, bien sûr, qui est quand même présente, où je suis né, hein, d'ailleurs aussi à la base. Oui. Alors j'ai jamais fait de saga moi-même, mais j'étais acteur généralement dans plusieurs sagas. Et donc voilà, donc Podren, c'est très très bien, mangez-en. T'as vu une attente spéciale pour ce week-end ou pas? L'attente spéciale, pas particulièrement. Je vais passer sur scène avec Papillal et Barberousse pour le petit tribunal de la honte. Donc l'attente, plus qu'une attente, c'était plutôt du stress parce que on y est allé un peu à la One Again Beast to Fly. C'est l'épisode 1 en plus. Je suis pas sûr qu'il y aura un épisode 2 même. Peut-être qu'il y a besoin que ça ne reste qu'un one shot. Je ne sais pas. Non, mais apparemment il y a eu des bons retours quand même. Ça
ça a l'air d'avoir fait rire le public. Non, donc voilà, l'attente était justement, j'espérais que le public apprécierait ça, ce truc qu'on a un peu décidé, je vais pas dire à l'arrache parce qu'on a préparé un minimum, même si ça s'est peut-être pas beaucoup vu. mais voilà, donc sinon après les attentes, je voulais revoir du monde surtout. Hein, c'est vraiment l'attraction principale finalement de Podren, c'est de revoir les copains, les copines, découvrir de nouvelles personnes aussi, enfin rencontrer de nouvelles personnes. Un petit peu déçu malheureusement de ne pas pouvoir revoir certaines personnes qui auraient dû venir, qui n'ont pas pu pour X ou Y raison. Voilà, on pense à elles. Mais voilà, donc. Ça fait combien de temps que tu viens à Podren, toi ? Et là, ça fait juste la 3e fois. Moi, la première fois, c'était en 2023. Je venais de lancer. Non, non, parce que t'as entendu ça, je l'ai lancé en 2020. Donc, mais j'avais entendu parler de Podren, mais il n'y avait pas eu d'édition en 2020 et 2021, je crois, avec le Covid. Non, on en avait déjà parlé, et puis j'hésitais. À un moment donné, j'ai pris le taureau par les cornes. J'y suis allé, encouragé par mon mentor Barberousse, qui n'y allait pas avant lui non plus. Donc je pense qu'on s'est un peu engrainés tous les deux en même temps. Donc voilà, donc 3e édition, et puis certainement pas la dernière. Et si tu avais un mot à laisser façon livre d'or, que ce soit à l'orga, aux gens qui viennent, aux gens qui sont pas venus, à qui tu veux. Alors à ton chien. Ouais, à moi. Non, tout simplement, ce sera Podren. Bravo, encore une fois, continuez. Bravo à la team cuisine, bravo aux bénévoles, bravo à tous ceux et toutes celles qui viennent ici, et on pense à toutes les personnes qui sont absentes. Et on espère vous revoir à la prochaine édition. Merci beaucoup, Fox. De rien. Ça va, Yawen ? Écoute, ça va. 4e Podren ? 4e, c'est vrai, 4e. C'est ce qu'on disait avec Bavar, on est arrivé les mêmes années. Vache, oui. Oui, c'est vrai, c'était ton premier aussi, 2021 2020 en distanciel et 2020 Ouais, du coup ça fait 5 ans officiellement, mais 4e du coup on dit en là quoi. Tu vois, à Rennes quoi. Non, moins de personnes du coup, hein, quand même moins de densité humaine. L'année dernière on avait battu des records. Donc, c'est vrai. C'est vrai. On était les 10 ans aussi l'année dernière. Ouais. Après c'est très cool. Je suis venue avec mon compagnon qui découvre du coup le monde merveilleux du podcast, et c'est très très cool du coup de pouvoir partager ça du coup avec sa moitié. Donc ça c'est encore trop bien. Je suis trop contente. Très cool, hein, sur scène avec Pierre-Yves avec 2, c'était rigolo. Ce soir karaoké. Sinon programme intéressant. Des choses qu'on n'a pas l'habitude, hein, des podcasts, des premiers podcasts par-ci par-là. Sinon, François TJP, tu me manques. Il nous manque tous. Ouais, mon cœur est vide, mon cœur saigne. Si tu entends ces mots, je t'aime, reviens-nous fort. Ego aussi, Ego qui nous manque. Winston bien entendu et Fonds, parce que c'est mes 2 comparses de l'amour, avec Fanny bien sûr. Mais après l'ambiance est toujours aussi bon enfant et tout, donc c'est très très cool. Tu vois, si tu connais les questions par cœur, j'ai même pas besoin de te les poser. T'as vu ça ? Moi, je te fais tout le déroulé et tout. Je dis bonjour Gawain, ça va ? Je dis tout ce que tu Ça fait la 4e année aussi, hein. Et puis non, grande joie de retrouver Rhône. Ça faisait une éternité que je l'avais pas vu, donc c'est très très cool. Il y a beaucoup de E. C'est une lettre comme une autre. Ouais, non, mais tout à fait. Des Z à la place. C'est très cool. De toute façon, Podren, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien de retrouver les copains. L'avantage aussi, c'est qu'on apprend plein de choses parce que. Trouver des nouveaux copains aussi. Trouver des nouveaux copains, ouais. Et voilà, rendez-vous pas sur Twitter parce que non, pas plus Twitter. Moi je suis pas sur Blue Sky non plus. En fait je suis no name. Voilà, qu'est-ce que je te dise d'autre? T'avais des attentes particulières pour cette année ou pas?
Que mon compagnon s'y plaise quand même, et je pense que c'est cool. Et je pense que tu t'y plais quand même un petit peu et que ça te plaise. Donc c'était plutôt ça mon challenge. C'était que je sais pas lui en vendre trop, mais que quand même il soit agréablement surpris et que ça lui plaise quand même, quoi. Donc voilà, c'est top. Voilà. Je te remercie beaucoup, Gabriel. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt, Clégo. Donc nous sommes avec Gamol, qui est encore revenu en famille cette année. Et oui, avec grand plaisir, pour une deuxième année. Puis vous venez de Marseille, vous, ça? Non, ouais, bon, à peu près. En gros, de Marseille, ouais. Donc toujours content de venir, je suppose. Ah oui, toujours avec grand plaisir. Encore mieux cette année que l'année dernière. Là, le fait de connaître les gens, de remettre un visage sur un nom, ou l'inverse, je sais plus, ça fatigue aussi. On est dimanche soir. On a compris ce que je voulais dire, voilà. Oui, très bien. Et puis vous avez encore assisté à tout, clairement. Exact. Du coup, tu voulais revoir les gens, je suppose, que tu avais vu. Oui, déjà la première année, on s'était éclaté, donc on s'est dit cette année, franchement, et au niveau du programme en soi, tu as des choses que tu attendais ou? Pas spécialement, non, c'est vraiment le côté découverte, retrouver entre guillemets des potes, quoi. Ouais. Même si on se connaît pas plus que ça, mais c'est. Ouais, mais c'est toujours. Côté, c'est la bulle de Podren, comme on dit. On retrouve du monde qu'on a vu l'année dernière, et le fait de les avoir vus l'année dernière, cette année c'est encore plus simple. Ouais, on a plus les présentations à faire, et c'est génial, quoi. Donc je sens bien le coup de blues ce soir. Il est bien présent. Ouais. Il va falloir négocier un troisième jour, en fait. Ça va être compliqué. Ouais, non, je me doute. Mais on aimerait, clairement. Et si tu avais un mot à laisser, façon livre d'or, que ce soit à l'orga, aux gens qui sont venus, aux gens qui t'a parlé. Je ne vais pas être très original, mais bravo à l'organisation, c'est le top. Franchement, c'est au top. Il n'y a que des bénévoles, ils font tout pour nous. Nous, on a juste à venir les mains dans les poches et on profite de la journée et du week-end. Donc bravo à l'organisation, voilà, chapeau. Très bien, merci à toi. Merci à toi aussi. Je suis là, je suis super naturelle. Ça va, G-Code? Si je suis naturelle, les bras vont bouger. Et il faut pas que je bouge les bras. C'est pour ça que je suis le micro dans la main. Oh putain, merde. Ça va, G-Code? Oui, ça va bien. Bah ouais, parce qu'on est à Podren. Ouais. Donc forcément, ça va bien. C'est quoi ton rapport à Podren, toi? Allez, vas-y. C'est, j'allais dire au départ, rencontrer les podcasteristes que j'écoutais et de me dire, je vais voir des stars. Mais c'est vrai, c'est toujours des stars pour moi parce que je les écoute toujours. De rencontrer des personnes que j'écoutais, que je suivais ou on interagissait avec Twitter. Et là, il y a du monde qui passe autour de moi, ça me perturbe. Et puis ensuite, ce sont devenus des copains-copines. Et maintenant, pour rien au monde. Bon, ne disons pas ça, mais pour moi, c'est vraiment le moment où je viens. Il faut vraiment qu'il y ait une catastrophe naturelle pour que je ne vienne pas. Et les stars qui sont devenues très accessibles, en fait. Exactement. Ils le sont, en fait, tu le savais. C'est juste que tu le savais pas. Non, mais voilà. Puis c'est surtout un moment de, comme on dit maintenant, c'est la bulle, Podren. On oublie. Enfin, en tout cas pour ma part. J'oublie ce qui se passe autour Le monde pourrait s'effondrer, on serait au courant. Ouais, voilà, c'est ça. Et on est là tous à se prendre dans les bras. Alors, avec le consentement, on se prend dans les bras. Alors, pour des personnes très tactiles comme moi, des fois, t'as l'envie de... Et puis là, tu fais, ah oui, non, je peux pas faire de câlin avec cette personne. Alors, tu lui fais des bisous de loin. Comme ça, voilà. Non, mais surtout, voilà, on discute de tout, de rien, de bêtises. On rigole et voilà, c'est super chouette. Est-ce que tu as une attente particulière cette année pour Podren? Oh non, comme toujours, de me remonter le moral et de me rebooster, de recharger les piles pour l'année. On va faire un bisou à la plus belle licorne du monde. Voilà. Et si tu avais un mot à passer aux autres festivaliers, festivalières, à l'organisation, à qui tu veux, c'est un livre d'or ouvert à qui tu veux, vas-y. Franchement, c'est
que du bonheur. Vraiment, ça, c'est un endroit, un lieu, une petite capsule temporelle où c'est vraiment de l'amour, mais vraiment, ça peut paraître bisounours comme ça, mais vraiment. Et je pense que le monde a besoin d'amour. Besoin d'amour. C'est une très bonne façon de finir cette interview. Merci beaucoup, j'ai connu. Bisous à tous. Merci Clégo. Comment ça va la cuisine? C'est parti, on est avec Lisa. Salut. Ça va? Toujours. Toujours content d'être à Podren? Bien sûr, première fois. Première fois à Podren. Eh oui. J'ai suivi sur Twitch et puis là, je suis venue. T'as suivi combien d'années que t'as regardé sur Twitch? 2 ans. 2 ans sur Twitch et le troisième, tu te dis c'est bon, Ouais, faut y aller. faut que je vienne. Content d'être là? Oui, complètement. Et tes impressions du coup pour une première fois, c'est comment? Eh ben c'est cool, c'est grand. J'imaginais que c'était plus petit. Je me demande pas pourquoi. Le site, voilà, je trouve ça super grand et super cool du coup parce que tu peux te déambuler, rencontrer plein de monde. Après, c'est le problème de la diffusion, on diffuse que la salle. Évidemment. C'est vrai qu'il y a le double de taille en fait dans des parties. Largement. On peut se mettre tranquillement, se rencontrer, discuter. C'est ça. Et du coup, tu as fait des rencontres sympathiques ce week-end? Eh ben, j'ai mis des visages sur des voix. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis revoir aussi des personnes que j'ai rencontrées à Pod Paris à l'automne. Voilà, et voir en vrai des personnes avec qui je collabore régulièrement sur des podcasts et les rencontrer réellement, c'est cool aussi. T'avais des attentes particulières pour ce week-end? Non. Non. Je savais que ce serait cool en fait, donc voilà, je savais juste pas de quelle façon. Okay. Et c'est cool. C'est cool. Et si tu avais un mot à laisser, soit à l'organisation du festival, ou aux autres festivaliers, festivalières, ou aux gens qui sont pas venus, vous avez laissé un message comme ça, une bouteille à la mer. Alors, je trouve que Rennes, c'est un peu loin de chez moi quand même. Donc, faut déménager. Ou pas. Mais faut bien s'organiser pour venir. Enfin voilà, ça m'a pris du temps à trouver l'orga correct pour venir jusque là. Mais je suis vraiment pas déçue, donc je conseille à tous de le faire aussi. Merci à toi. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Loli. Bonjour Clégo. Ça va? Tu passes un bon festival? Je passe un bon festival. Je suis sur tous les aspects du festival, mais je suis quand même pas fatiguée, donc ça va. Ok. Donc tu nous rejoins cette année pour l'organisation. Oui. Et notamment pour la direction artistique des nouvelles affiches oui. Et de tout le festival. Parle-nous-en, cette nouvelle DA qui est trop chouette. Je suis contente parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont fait des retours positifs dessus. En fait, moi, ça fait que 3 ans que je fais Podren et ça fait que 2 ans que je travaille avec l'organisation, enfin que je suis bénévole plutôt, on va dire, parce que j'étais surtout bénévole dans la team cuisine. Et dès le début, j'ai vu ça comme un festival vraiment fabriqué par les gens pour les gens, en mode vraiment do it yourself. Et ça m'a vraiment rappelé ce qu'on peut retrouver dans notre scène punk. Une scène dont je fais partie aussi musicalement, avec les fanzines, avec des choses vraiment bricolées à la main, découpées, et c'est ça qui a donné naissance à l'identité visuelle de cette année, avec des choses qui sont inspirées un peu de la technique de la photocopie, les fanzines qu'on multipliait nous-mêmes, sérigraphie, photocopie, riso, et aussi une possibilité dans la création de tous les éléments graphiques qu'ils soient réutilisables par tout le monde facilement. Avec cet aspect carton souvent utilisé, qui fait très do it yourself de toute façon. Ouais, c'est ça. Et aussi en plus cette année, du coup, je me balade avec un petit appareil photo marrant. C'est un appareil photo thermique et ça veut dire que ça fait des instantanés, mais c'est des tickets de caisse. Du coup, c'est imprimé en noir sur du papier de tickets de caisse, les photos des gens. Et j'aime bien ça parce que on reconnaît pas trop les gens, donc on peut quand même garder des souvenirs et il y a que nous qui savons qui est la personne présente sur les photos, donc ça garde
un petit côté anonyme aussi, j'aime bien. Ouais, et puis le but c'est que les gens repartent avec les photos. Alors forcément ça va être diffusé après le festival. Oui. Si vous avez oublié de prendre photo, c'est un peu tard. Ah non, j'espère que vous avez pris vos photos. J'espère aussi que vous êtes repartis avec vos photos. Peut-être pas forcément toutes, mais au moins une ou deux. Parce que bon, t'es quand même beaucoup à circuler et à prendre des photos. Donc tout le monde, quasiment tout le monde va être pris en photo. C'est dur de prendre des photos parce qu'à la fois tu veux saisir l'instant présent comme ça et à la fois c'est important de demander l'autorisation à la personne de la photographier. Mais voilà. Puis je suis pas photographe, il y a des photographes sur le festival qui font ça très très bien. Là c'est vraiment juste pour la blague et la création in situ en fait par rapport au festival. C'est un clin d'œil, c'est pour impliquer les gens en fait. Ouais, c'est ça. Bon, t'as un petit mot pour le festival, t'as venu ici en dehors de filer un coup de main, des choses que tu veux voir, vas-y. J'aimerais vraiment, c'est important pour moi de vous dire que ce festival, il est vraiment punk, vraiment. Et si vous avez un attrait pour cette culture, cette envie d'être au-delà des marges, d'être au-delà de ce qu'on vous offre dans une boîte carrée, c'est vraiment un espace d'expression et de rencontre qui est fait pour. Et au premier abord, on pourrait pas s'en rendre compte. On pourrait se dire juste, on va écouter des podcasts sur scène. Non, il y a un vrai échange entre toi, spectateur, et gens qui font le podcast sur scène. Il y a une vraie participation. C'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un film de cinéma. Il y a toujours des interactions. Et ça, faut le garder en tête. Et aussi que c'est un endroit où on trouve une culture qui, pareil, nous est pas donnée facilement sur Internet. Il faut chercher, il faut diguer. Là, il y a des gens qui ont digué pour nous et qui ont dit, tiens, tu connais pas ça? Il y a peu de gens qui les écoutent, mais c'est drôlement cool, vas-y. Il faut que les gens ils pensent que Podren c'est ça, ils s'en rendent compte en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Lodi. Bonne fin de week-end à toi. Bisous. Et bonjour Marine. Et bonjour Clégo. Ça va? Oui, très bien. T'as passé un bon Podren jusque-là? On est dimanche matin là? Ouais, fourbu. Il y a eu des excès de plein de choses, notamment d'aliments et de boissons, mais ça va, on est content, c'était des beaux moments. T'as passé une bonne journée hier? Ouais, très bien. Content d'être là. Vas-y, parle-nous de ton expérience Podren. Alors, c'est ma deuxième expérience Podren. L'année dernière, c'était fantastique. Là, je vais pas dire que c'est fantastique, c'est pas fini, il peut se passer n'importe quoi. Un drame, qui sait. Mais la première journée était très bien. J'ai quasiment pas été voir de podcast sur scène. Parce que ce que je voulais, c'est profiter à fond des gens et avoir le temps de discuter avec eux, de passer du temps et de mettre des visages sur des voix que j'écoute. Et alors que écouter les émissions, je peux le faire quand je veux sur les podcasts. Oui, il y a toujours les replays qui sont accessibles. Ouais. Donc moi, c'est vraiment Podren, c'est vraiment plus un endroit de retrouvailles et de rencontres. Et plus que d'aller écouter les podcasts, même s'ils sont un peu différents, et je vais toujours passer une tête, au moins 10 minutes, voir de quoi ça parle. Mais vraiment, moi je viens pour les gens. Donc ton attente pour ce week-end, c'est de voir les gens, quoi. C'est de voir les gens. Et ma foi, je suis pas déçu. Il y a peu de gens qui sont déçus de te voir aussi. Beaucoup. Alors ça, je suis pas sûr. Mais peu, ça veut pas dire pas. Hein. Peu, non, mais ça, c'est pas grave. J'ai aucun problème avec le fait de ne pas être aimé. Donc, non, c'est que tu n'es pas aussi exceptionnel que tu parais. Ouais, à ce moment-là, ça me fait chier de décevoir quand même les attentes. Mais non, hier j'ai fait mon fan bête. J'ai vu enfin Walter Proof et comme j'adore Je donne ma langue, même s'il les fait plus l'émission, ça m'arrive d'en réécouter et j'étais super content de pouvoir de le rencontrer. J'ai fait un peu de ces bonjour monsieur, j'adore ce que vous faites. J'étais un peu comme un gamin de 16 ans. On fait tous un peu ça les uns avec les autres. C'est ça qui est rigolo, on est tous fans de quelqu'un d'autre en fait. Ouais. Et non, j'étais vraiment content de cette rencontre. Après, là, cette année par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup de retrouvailles. Et c'était super bien aussi.
Mais ouais, il y a toujours quelques surprises. Ah, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Bon, non, c'est vraiment bien. Et puis j'ai amené Rhône, mon comparse, qu'il n'avait jamais fait, avec qui je fais l'auberge des darons. Puis c'est bien, je le pose à l'entrée, il va faire sa petite vie, on se retrouve le soir, on est content. Faut pas hésiter à ramener des gens, hein, clairement. Ah non, ouais, c'est un peu ma déception de cette année, je trouve qu'il y a nettement moins de monde. Alors, j'ai pas les compteurs. Hein, l'année dernière, on avait pété les records. Donc d'accord. Forcément, on savait que puis l'ambiance sociale fait qu'on savait qu'on allait faire un peu moins cette année, clairement. Mais non, je suis très très content. Il y a des gens avec qui je passe un peu plus de temps que l'année dernière. Parce que j'ai pas eu le temps de leur consacrer. L'année dernière, j'étais saoulé ivre de rencontres et de discussions. J'en pouvais plus. Je suis rentré fatigué. J'avais moins bu que cette année, mais j'étais 10 fois plus fatigué parce que j'étais ivre de rencontres. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Et bonjour Merlin. Salut Clégo. Ça va? Ouais, ça va très bien. Alors, content d'être à Podren? Ouais, c'est trop bien, c'est ma 3e fois que je viens et c'est génial, l'ambiance est cool. Et en plus, l'avantage que j'ai, c'est que je connais de plus en plus de monde et donc c'est trop bien, j'échange, je peux parler de parler très profond ou de faire de l'humour avec des gens et des gens qu'on n'a pas forcément d'affinité au départ et puis on discute un peu et on se trouve des points communs et du coup ça permet d'ouvrir des discussions et c'est génial. Et les émissions aussi sont très cool, on se marre bien, on apprend des trucs, tout ça en même temps et c'est pour ça que j'adore Podren et j'adore le week-end et j'adore les gens. Voilà. T'avais des attentes en particulier pour ce week-end ou pas? Pas tellement parce que vu que ça fait plusieurs fois que je viens, je sais très bien un peu à quoi m'attendre. Après je peux être surpris aussi. Les nouvelles émissions aussi, j'avoue, je suis un peu curieux des sujets, de certains sujets, etc. Donc c'est aussi pour ça je fais mon curieux et je découvre des choses. Et puis après pour ce qui est du buffet, je sais que c'est très bon. Et puis je sais que je vais voir des gens, donc je m'attends pas à grand chose parce que je sais déjà un peu. Mais il y a toujours un petit truc qu'on peut ne pas prévoir et qu'on voit sur place et c'est génial et c'est ça qui est bien aussi, quoi. Et si tu avais un mot à laisser, soit pour le festival, soit pour les gens qui viennent ou pour motiver les gens à venir, vas-y. Eh ben Podren, du coup, c'est un week-end où même si tu connais pas trop le monde du podcast, t'es bien accueilli. On t'explique, on parle, on parle, on mange ensemble, enfin c'est un moment de convivialité et de bienveillance, même si c'est un mot qu'on ne dit pas forcément, mais c'est très important et c'est un peu aussi moi en allant à Podren, je me suis créé aussi un cercle d'amis, de personnes à qui je tiens aujourd'hui, donc si jamais ça peut encourager les gens, si jamais vous avez un peu peur aussi des fois des gens ou des difficultés, en fait tout le monde est tellement cool que tu te sens moins seul et tu peux t'intégrer facilement aussi. Voilà. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu moi, donc et ça aide aussi à s'ouvrir, à rencontrer des gens tout simplement, et c'est aussi pour ça vraiment la convivialité à Podren, c'est ce qui me plaît le plus dans l'événement, quoi. Voilà. Donc venez à Podren. Merci Merlin. C'est bon, ça enregistre? Là, ça enregistre. Et on est avec Nico de l'Entrepode. Ouais, alors tu m'entends bien là quand je t'entends bien. Et toi, tu t'entends? Moi, je m'entends. Oh, c'est parfait. Alors, un micro-cravate. Ah, mais d'accord, putain, c'est beau la technologie, c'est ouf ça. Faudrait que je m'intéresse un peu à tout ça. Tu connais le podcast, ce que c'est? Bah non, c'est pour ça que je suis venu. Pour voir des gens qui savent faire, parce que moi, je fais semblant, mais je suis un imposteur, tu sais. Toi, tu regardes les autres faire, tu appuies sur les boutons. Exactement, puis tu sais, je fais, c'est bien ça. Fais des lumières, c'est cool. Et puis voilà. Puis il y a des gens qui me tendent un micro et comme un con, je parle dedans. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Bon, alors, content d'être là? Carrément. Toi, t'es venu que aujourd'hui? Non. Oh bah bravo, super. Ah bah ouais, putain, ça fait plaisir. Là, trahi par ses proches. Je suis fatigué. Tu comprends? Très fatigué. Non, c'est comme ce qu'on discutait hier soir. Ouais, c'est ça à dire. Non, là depuis hier, je suis arrivé sur l'heure du midi hier. Je suis arrivé pile à l'heure de manger. Pour bien me rappeler qu'effectivement ici on est super bien accueillis. Ça c'est top quand même. C'est quand même un truc classe. Tu sais, t'oublies un peu, tu dis je vais dire bonjour, puis on dit non, faut manger. Ok. On se mange, je dirais bonjour après. Ok, exactement. Bonjour la bouche pleine. Ça s'est passé avec la semoule.
Voilà. Non, c'est vraiment cool. Et puis après, c'est des émissions, c'est des gens surtout quand même. C'est quand même ça, Podren. Je me rends compte que tous les ans, tu vois, moi aussi j'ai pris du matos pour enregistrer, mais en fait j'enregistre tous les ans que dalle. Parce qu'en fait je parle avec des gens, on me tend des micros, donc qu'est-ce que je vais aller apporter comme valeur ajoutée moi de plus, alors que je parle déjà dans d'autres micros, ça me sert à rien. Et puis surtout c'est de discuter, comme tu disais tout à l'heure, on discute en marge d'un podcast, en marge d'un goûter, en marge de rien du tout, mais juste juste le plaisir de retrouver les gens. Exactement. Et c'est quand même le principal sujet de Podren, quoi. Quand tu viens pour ça, pour voir les gens. Exactement. En fait, et puis aussi découvrir des podcasts. Les trucs que t'entends dont t'entends vaguement parler. Là, c'était les rendez-vous de l'étrange. Moi, j'ai passé un bon moment, tu vois. C'est pas forcément le genre d'univers que j'écouterais comme ça, mais je me dis là, c'est sympa, tu vois. Tu vois un petit truc rigolo. Voilà. Au même titre que quand je vais voir des concerts, des fois, je sais pas ce que je vais voir. Et puis tu passes un bon moment, et puis tu rencontres des gens, puis tu vois surtout des passionnés. En fait, c'est ça que je trouve génial, c'est la passion que les gens mettent, quel que soit le sujet qui te plaise ou qui te plaise pas. Tu vois des gens qui sont à fond dans ce qu'ils ont à faire, qui ont des fois aussi le syndrome de l'imposteur. C'est ça qui revient souvent en fait. Et quand tu vois ce qu'ils te proposent, tu dis mais arrêtez d'avoir le syndrome de l'imposteur, les gens. Vous présentez des trucs qui sont hyper quali, vous connaissez vos sujets et tout. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Ok. Et si tu avais un mot à laisser, soit pour l'orga, soit pour les gens qui viennent, ces festivaliers, c'est un mot ne suffirait pas pour dire voilà, j'ai déjà laissé des mots à droite à gauche. Pour l'orga, c'est déjà bravo, chapeau. Je vous dirais pas continuez comme vous faites, parce que je vois très bien la difficulté que c'est. Donc c'est pas moi en disant ça que ça va changer grand chose. Et si vous avez la fougue et vous gardez la niaque, et le feu, continuez. Si vous en avez marre et que ça devient une contrainte, vous aurez fait du super boulot. Et puis c'est surtout aux gens qui participent ou qui aimeraient participer ou qui peuvent pas participer physiquement, c'est soutenez des associations comme ça, en fait, des gens qui sont bénévoles, qui se démènent pour plein d'autres. De temps en temps, 1 euro, 5 euros, 10 euros en fonction de ce qu'on peut faire, etc. Relayé sur les réseaux. C'est une forme de reconnaissance aussi. C'est pas ça qui les fait vivre, c'est pas ça qui loue la salle. Mais on est dans une société où tout nous paraît gratuit et dû. Et de temps en temps, faut rappeler aussi qu'il y a du travail derrière. Il y a des gens qui suent, qui s'investissent. Et c'est pas parce qu'ils le font avec le sourire qu'ils galèrent pas de temps en temps, quoi. Donc voilà, c'est le petit mot que c'est pas forcément très gai, mais c'est nécessaire. Ça m'apparaît nécessaire parce qu'on peut pas juste profiter des choses et rien attendre en retour, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir, Clégo, c'est toujours un plaisir. Alors, on est avec Nicolas de Périphérique 2. C'est ça. Ouais. Première fois à Podren ? Première fois. Content d'être là ? Content d'être là, content d'avoir été mis à l'honneur. Surtout, ça a été sympa de la part de l'organisation de nous mettre sur le podium. Du coup, t'en entends parler depuis quelques années, je suppose. À Podren, oui, ça fait quelques années que j'en entends parler. Déjà l'année dernière, j'ai une partie de la famille qui était là, donc mon père qui avait fait le déplacement. Et Sébastien s'est un peu battu entre guillemets pour nous mettre en évidence. Donc il fallait que je sois là, quoi. J'avais pas. Et ton ressenti donc sur cette première année ? Franchement, alors je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus formel. Alors pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens un peu plus froid. Et finalement, c'est tout l'inverse. Donc ça fait plaisir. Les gens se connaissent. Alors bon, moi j'évolue dans une catégorie différente. Moi je suis président d'une association dans le milieu automobile et je retrouve cette même envie de se voir. On se voit une fois par an lors d'un rassemblement. Qui est comment dirais-je annuel et sur le territoire, et donc on a des gens qui viennent des 4 coins de la France et même de Belgique, etc., et même d'Angleterre qui viennent, et on est toujours content de se retrouver, et j'ai l'impression de retrouver cette ambiance-là, donc ça fait plaisir. Et tout ce qui est de la partie être sur scène, c'est quelque chose que tu avais déjà fait ? Alors oui et non. Pas pour défendre un podcast, mais oui, parce que dans le cadre de mes activités de président. Mais alors j'avais pas d'appréhension particulière et bon, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de public, mais finalement je suis repassé plusieurs fois dans la salle et c'était pas lié à notre prestation, mais de manière générale les gens gravitent d'un côté et de l'autre, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de la manif. Les gens savent aussi que le podcast ils peuvent le réécouter plus tard. Oui, voilà, donc on n'est pas obligé de rester scotché, et on peut profiter de ses amis qu'on voit une fois par an pour ceux qui viennent de loin. Écoute, t'as autre chose à dire ou c'est non, merci. Alors merci Podren, merci pour encore une fois nous avoir mis en valeur. Merci pour l'interview, et puis merci à longue toi, vie alors. Et ta bonne humeur aussi que t'as partagé avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Longue vie.
Bonjour Nostalgie. Salut Clégo. Ça va? Ça va et toi? Ça y est, tu viens à Podren pour ta première fois, c'est ça? Ça y est, c'est ma première à Podren, oui. Tu es débuché de Podren, ça y est? On peut dire ça comme ça. Sois pas choqué de Denis, t'as fait pire avec Clégo tout à l'heure. Alors, ça fait longtemps que t'entends parler de Podren ou pas? Ah ouais, ça commence à faire un moment. Il y avait déjà Mergren qui me tannait aussi l'année dernière. Que ouais, ça fait au moins 2-3 ans. Et content d'être là du coup? Bon, ouais, c'est plutôt chouette. T'avais des choses que tu voulais voir ou c'était plus pour voir les gens? Non, plus pour voir les gens parce qu'on connaît tous nos voix, mais on n'a jamais vu nos têtes. Alors c'était sympa pour une fois de mettre un visage sur toutes ces voix. Ouais, c'est toujours assez déroutant parfois. Ouais, c'est vrai que ça se voit. Ah non, c'est tu ressembles à ça, ok. C'est la première fois qu'on voit Dany, ça fait bizarre, on s'y attend pas. Ah oui, non mais oui. Pourtant, j'ai ma tête partout sur les internets. Hein. Ouais, c'est pas faux. Surtout sur Galaxy Pop, on ne voit que toi. Ils sont chiants. Alors si vous écoutez Galaxy Pop, vous saurez pourquoi il y a ça. Sinon, bah écoutez Galaxy Pop. Voilà, faut écouter Galaxy Pop nouveauté. Oui, on a un flux Galaxy Pop nouveauté. Il fait de la pub. Ah, tiens. Et il peut faire de la pub, il fait ce qu'il veut. Et encore, je fais de la pub pour Galaxy Pop, hein, pas pour moi. Donc, tu connaissais la ville de Rennes? T'étais déjà venu dans le coin? Ah oui, je connais un peu la ville de Rennes. J'ai des amis par là et j'habitais à Nantes avant. J'ai habité presque 10 ans à Nantes. Ouais, donc tu connais le coin, donc t'es pas perdu à venir à Rennes? Non, on sait qu'il pleut, bon, voilà, on connaît. Ouais. Il y a du soleil dans les cœurs? Ouais, dans les cœurs. Il y a quelque chose qui t'a marqué depuis que t'es là? Ça fait quelques heures maintenant que t'es là. Ouais, on est même arrivé hier soir. Ouais. Le bar a bien marqué tout le monde. Une bonne barre au crâne ce matin. Voilà. Et au niveau du festival en lui-même, il y a des choses que... Bon, là, ça commence tout juste. Alors, à part la bonne humeur générale, le fait que tout le monde soit... ouais, il y a une espèce d'émulsion, une sorte de mayonnaise. Autre chose à dire? Quelque chose à apporter? Oh, là, ça va. Ça va. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Et ben, je te remercie aussi. Bonjour Pomme. Bonjour Clégo. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue à Podren. Enfin, bienvenue dimanche soir. C'est vrai que c'est à la fin, mais... C'est pas encore le soir, mais bon. Mais merci quand même. Alors donc c'est la deuxième fois que tu viens? C'est la deuxième année, oui. Ouais, je t'avais déjà eu le micro l'année dernière d'ailleurs. Exactement. Et du coup, contente de revenir, contente de renouveler l'expérience? Aucun regret à être venu. C'est très chouette. C'est très chouette de revoir des gens qu'on voit que à Podren. Et comme je disais sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, vous l'avez déjà lu, mais maintenant vous l'entendrez. C'est un peu comme une grande cousinade en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on aime bien ou qu'on connaît pas. Enfin, à titre personnel, il y a personne que j'aime pas. Parce que je les connais pas assez, de toute façon, pour pas les aimer les gens. C'est très bien comme ça. Je te connais pas assez pour te détester, mais ça va peut-être venir. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je t'aime bien parce que je te connais pas. Non, mais bon. Cette ambiance cousinade dans le sens où, dans les cousinades, on voit des gens plus ou moins proches, qu'on a vu sur des photos, dont on a entendu parler, avec qui on échange de temps en temps un petit peu sur le groupe WhatsApp familial, mais qu'on voit pas, qu'on fréquente pas à longueur de temps, et donc on aime bien se voir de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, pour refaire le point, qu'est-ce que tu deviens, tout ça. Refaire le point, refaire le monde aussi. Refaire le monde aussi, ce genre de choses, et du coup c'est chouette. Ok. Et ton expérience en tant que festivalière, est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué, peut-être ce week-end ou, La salade de poivrons de la team cuisine, je m'en remets pas tellement qu'elle était trop bonne. Mais vraiment, quel plaisir. Sinon, j'allais dire sinon, bon, rien. Moi, je suis montée sur scène hier, c'était très 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 chouette. Ouais. J'avais peur, comme c'était à 17h qu'il n'y ait personne et il y avait plein de monde. J'avais peur, comme on allait faire un club de lecture, que ce soit pas très dynamique et que les gens s'ennuient. Et les gens ont réagi et commenté tout ça en direct. Donc c'est que c'était pas si ennuyeux que ça, donc c'était cool. Voilà, avec les filles. Et c'était cool de faire ça avec les filles aussi. Donc très bonne expérience. Ok. Et si tu avais un mot à laisser, comme un livre d'or, soit aux autres festivaliers, festivalières, soit à l'organisation. Faites des dons. Ouais. C'est pas mal. Et venez aussi à Podren l'année prochaine, ça sera cool. Merci Pam. Merci à toi. Bienvenue Rhône. Merci. C'est ta première fois à Podren? Ouais, c'est ma première fois, c'est mon dépucelage. Ouais.
T'as suivi les émissions d'hier, toi. Et donc, content d'être venu? Carrément, oui. C'est Merlin qui t'a motivé, c'est ça? Alors, oui. Après, Creeper c'était déjà venu aussi. Je devais venir à l'édition précédente et je me suis cassé l'épaule genre 1 mois et demi avant, donc ça a compromis le déplacement. Donc là, j'avais promis que je viendrais. Ce qui est un vrai risque, hein, parce que ça tombe en même temps que l'anniversaire de ma femme, donc je... Ah, tu risques ton mariage pour venir là? C'est un peu ça. Mais ça valait le coup, ça valait le coup. Je suis enchanté parce que c'est, surtout quand c'est une première fois, c'est mettre des têtes sur des gens qu'on connaît sans les connaître finalement, mais qu'on connaît quand même. Et c'est hyper facile de discuter avec tout le monde, donc c'est un peu fatigant, mais je suis vraiment content d'être là. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est émotionnellement fatigant, mais c'est tellement de bonheur, quoi. Bah ouais, et on va repartir avec des nouveaux copains, et ça c'est cool aussi. Hein. Et puis et on mange trop bien. Alors c'était pas le but, hein. Non, mais c'est toujours plaisir. C'est le petit bonus, la bouffe quand même. Moi, c'est bien ça, c'est bien. Ouais. Donc tu conseillerais de venir à Podren pour les gens? Bah oui, il faut carrément venir. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de monde sur l'édition précédente. Ouais, ce qu'on disait, c'est que l'année dernière, on a battu le record, en fait. Donc forcément, il y a plus de monde. Et c'est vrai, oui, ça pourrait être plus fourmillant. Donc sur une prochaine édition, il ne faut pas hésiter à venir, carrément. T'as été bien accueilli, tout ça va bien? Mais parfaitement, quoi. Parfaitement. Donc on est très à l'aise immédiatement. Il faut, ce qui est le moins facile, c'est de jongler entre j'irais bien aller écouter ça, ouais, mais j'irais bien discuter avec machin. Voilà. Donc il y a des choix à faire. Bon, okay. Le dilemme de tout le monde. C'est ça, normal, quoi. T'avais des attentes particulières vu que c'est ta première ou J'avais envie d'être de bonne humeur et de bien m'amuser si possible. Et l'objectif est atteint. C'est très bien. Donc voilà, on ne peut pas nous attendre extrêmement élevés, mais élevés en même temps. Hein, bien s'amuser sur 2 jours, si possible, ça reste une bonne chose. Non, c'est ce qui se passe. Donc bravo en tout cas. Je te remercie. Si tu avais un mot à laisser pour le festival, façon un peu livre d'or, ou pour motiver les gens à venir, ou pour un mot à quelqu'un que tu as rencontré, vas-y. Alors déjà, ce sera de garder le feu pour que ça continue. C'est ce que je disais, ça permet de tisser des liens, c'est quand même hyper intéressant par rapport à ça. Limite 3 jours plutôt que 2, non, j'exagère un petit peu, mais il y a le lundi pack qui est par là. Et ce que je laisserai, parce que j'ai pas présenté d'émission sur l'estrade cette fois, surtout aussi parce que j'y ai pas pensé et que j'aurais pu m'y prendre autrement pour présenter quelque chose, mais je pense que c'est aussi une bonne expérience. Le côté d'avoir des réactions en direct, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne même mieux que ce que je pensais. Non, il ne faut pas hésiter à proposer. Alors, en général, on fait le programme à peu près 6 mois avant, donc il faut bien s'y prendre à l'avance. Et c'est quasiment à la fin de l'édition qu'on se dit l'année prochaine, il viendra bien. Faut un peu le penser comme ça, quoi. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Mais avec grand plaisir. Et puis bon dimanche. Merci. Bonjour Sandy. Bonjour Clégo. Ça va? Ça va et toi? T'es contente d'être à Podren? Oui, je suis très contente d'être à Podren. Et c'est quoi ton rapport à Podren, toi? Mon rapport à Podren, très bonne question. Alors moi, j'ai commencé il y a 3 ans en tant que participante pour les mystères mystérieux. On était sur scène, ça s'est bien passé. Et je fais partie un peu de la clique de Toulouse. Il y a pas mal de podcasteurs sur Toulouse, donc on s'est bien intégrés. Et grâce à ça, on a pu un peu sympathiser. Maintenant, je suis pas bénévole, je fais partie de la team cuisine. Rapport à Podren, du coup, je sais pas si je me suis. Non, c'est très bien. si je dérive ou pas. Mais du coup, c'est de la bonne ambiance. C'est rarement un week-end reposant, mais c'est reposant pour l'esprit. Voilà, on rencontre de nouvelles personnes, on rigole avec celles qu'on connaît déjà. Je vois que tu te fiches
fiche de moi. Non, j'ai envie de rire avec toi quand j'entends ça. J'ai pas envie de rire de toi, ça n'a rien à voir. J'ai envie de rire avec toi. Rigole avec moi alors si tu veux. Oui, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne rigoles pas de moi, c'est parfait. Tout va bien. De ce côté-là, il n'y aura aucun souci. Et du coup, voilà, je sais pas si je réponds à ta question ou pas. Je réponds très bien à ma question. Ok. Est-ce que tu avais une attente spécifique pour ce week-end ou juste être là et bien Non, pas spécialement. Enfin, alors, si j'avais une attente, c'était de rigoler, de tendre, de faire des trucs que j'aime bien, vraiment d'être là avec les copains. Des gens qu'on a pour l'expérience pour le week-end, même plus que pour le programme, même si voir des choses. Mais... Le programme, ouais, il y a 2-3 programmes qui m'intéressaient bien, mais c'est pas le nerf de la guerre pour moi. Mais voilà. Et après, c'est plus. Je sais pas si. Est-ce que je blasphème quand je dis ça? Non, mais en fait, il en faut pour tout le monde. Donc, oui. Okay, il y a des gens qui viennent pour une émission en particulier. Ok. Et il y a des gens qui viennent juste pour l'ambiance. Quoi. Bon, c'était globalement ça. Voilà. Bon, je vais le blasphème. On ouvrira tout dans tous les sens. Ça va, par contre, je me balade pas parce que j'ai une fâcheuse tendance à être loin du micro. Et... C'est pour ça que je te l'ai mis dans les mains. Comme je fais avec tout le monde, ça reste les gens concentrés sur l'interview. Parce qu'en podcast, je me fais fâcher en mode mais reste pas dans le micro. On en a parlé hier avec Loli. Oui. Et si tu devais laisser un mot façon de bureau d'or, soit à l'Orgas, soit à d'autres festivalières, ou pour donner envie aux gens qui sont pas venus de venir, ou voilà. Si tu dois laisser un mot à quelqu'un là comme ça, tu ferais quoi? Si je devais laisser un mot. Venir avec l'esprit ouvert, pas d'attente particulière. Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais vraiment en mode on vient, on va voir ce qui va arriver. Je sais pas si je blasphème encore ou pas, je sais pas. Tant que c'est ta façon de penser, moi ça me dérange pas en fait. Ok. Je veux que ce soit vrai en fait. C'est tout ce qui m'intéresse. Avec plein de bonnes intentions, de bonnes. Après on dit que l'enfer est pas fait de bonnes intentions, attention, mais de bonnes ondes positives. Pas faire chier quoi. Enfin voilà. C'est très bien. Ça va être mon mot de la fin. Ne faites pas chier, puis c'est bien. Eh ben, je te remercie beaucoup, Sandy. Mais merci, Clégo. Bonjour Clégo. Bonjour Charo, ça va? Ça va bien. Alors, t'es encore derrière le bar cette année? Oui. Cette année, t'es complètement derrière le bar, t'as fait un petit peu l'année dernière déjà, c'est ça? Oui, j'avais fait un peu les deux. Et là, après, je pense pas que je vais faire que du bar, je pense que c'est selon les besoins. Je fais du bar quand il y a du bar, ce qui est majoritairement le cas actuellement. Et je ferai un peu de cuisine s'il y a besoin. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de travail en cuisine que précédemment. Ouais, j'ai l'impression que, enfin, c'est ce que j'entends dire les gens, c'est l'organisation un petit peu changée et du coup, c'est plus près quoi, que les autres années. Alors, ça va, ça améliore. Au contraire, c'est parce que l'organisation est encore meilleure et donc c'est encore plus carré et encore plus optimisé pour ça. Bon, sinon pour Podren en soi, t'as des attentes, t'as quelque chose? Non, j'ai regardé le programme, il y avait plein de choses qui m'intéressent, mais c'est des choses qu'en fait j'écouterai après sur le moment. Il n'y a pas d'émission. Je me dis qu'il faut que je sois là, d'être le duel aussi. J'ai jamais fait de duel, même en tant que spectateur dans le public, et d'être OAT pour le duel. Mais sinon après, non, des choses que je partagerai quand je serai à la maison chez moi. Et non, comme la plupart des gens, ce que j'attends sur Podren, c'est la bulle. Et la bulle, retrouver les gens, retrouver toute l'ambiance, pouvoir partager ma passion pour le podcast et en dehors du podcast, mais avec les gens qui sont présents ici. Je te remercie. Bon week-end à toi. Bon week-end à toi aussi. C'est tellement convivial, Galaxy Pop. On va bien s'entendre. Je fais le jingle de départ. Ouais, tu peux faire des jingles, c'est pas un problème. Alors, on est avec Sixes. Oui. Donc, première aussi à Podren cette année. Oui, exactement. Baptême. Oui, c'est pas les mêmes termes en fonction des gens. Donc ta première ici, tu avais des attentes particulières peut-être pour venir cette année? Rencontrer des gens, un moment convivial, ça se passe super bien. On rencontre
rencontre il y a des ateliers, on a bien mangé. Vous avez fait des ateliers un peu? Oui, les ateliers olfactifs, c'était très intéressant, c'était immersif et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est des expériences qu'on n'a pas l'habitude de faire et justement dans des événements comme celui-là, on peut participer. Enfin, c'était vachement créatif et ça me plaît beaucoup. C'est bien. Toi, tu fais du podcast toi-même de ton côté ou? Oui, alors je fais Blindcast avec Nostalgeek. Je fais Pote de la Crypte. Je suis la Crypte. Je narre les intros, les conclusions. Et de temps en temps, le Beau Cadavre. D'accord. Voilà. Donc, ça tourne aussi beaucoup Galaxy Pop, clairement. Galaxy Pop. À fond Galaxy Pop. C'était la parenthèse Galaxy Pop. Exactement. Tu as quelque chose qui t'a marqué depuis que tu es arrivé ce matin ou des choses en fait, l'endroit déjà, puisque comme c'est la première fois, du coup c'est toujours sympa on a envie de revenir, donc c'est ça qui est cool. Donc la communauté s'agrandit, donc c'est sympa. Sympa. Au plaisir de se revoir chaque année maintenant. Exactement. Je te remercie. Merci à toi. Allez mon bon Tocheux. Oui. Bon, alors une fois de plus derrière le bar et une fois de plus surtout à Podren. Ouais, ça doit faire... Est-ce qu'on serait pas sur la 10e? La première, c'était octobre 2016. C'était une année un peu particulière parce que je crois qu'ils avaient un chevauchement avec le Stonefest. Donc du coup, ils avaient décalé en octobre. Et donc, octobre 2016. Après, il y a eu avril. Donc, on doit pas être loin de la 10e année. Avec les deux en distanciel, à distance, 2020 et 2021. Moi, je crois que c'est ça. C'était ça. Donc voilà. Ouais, la 10e, encore une fois, toujours. Ouais, toujours. Pour être honnête, toujours à se poser la question si on n'est pas fatigué de le faire. Et non, en vrai, quand tu arrives le vendredi matin, que tu vas faire les courses, que tu commences à croiser l'équipe, les gens, en vrai, ça démarre tout seul, quoi. Tu t'en rends pas compte. Tu te plonges dedans sans t'en rendre compte. Comme on disait hier, on arrive là, on est à la maison, quoi. Ouais, moi d'autant plus maintenant. Oui, t'habites à côté maintenant. Moi, Podren, pour le coup, Podren a littéralement impacté ma vie, puisque moi j'ai rencontré Poppy ici. J'ai décidé de déménager ici parce que la ville me plaisait, parce que c'était une autre organisation avec Poppy. Et cette ville est géniale. Moi, je l'adore. Je vois pas comment vivre autrement. Et ça, c'est en vrai, si j'avais pas eu Podren à ce moment-là, Podren a tout déclenché pour moi. Ah oui. Et puis même, on en rigole, mais tu vois, tu t'amuses à foutre des mots bretons partout alors que t'es même pas de là. Non, je suis pas de là. T'as intégré le truc et c'est trop bien, quoi. J'aime cette région. Si je suis là, c'est parce que j'ai aussi choisi d'y vivre. Mais j'adore ça. Je suis pas fan de l'expression de l'identité bretonne, mais je veux dire, il y a quand même un petit truc particulier où on sent que les gens, ils ont cette fierté, cette image qu'ils aiment bien avoir d'eux aussi. Les Bretons, tu les croises partout. Non, c'est très chaleureux. Par rapport à Bordeaux, ça change. Ça peut, clairement. Ouais. Et pour Podren en soi, toi, tu viens pourquoi à Podren? Enfin, à part pour filer un coup de main, t'as des attentes particulières quand tu viens à Podren? Chaque Podren, moi, c'est voir les gens, c'est les rencontrer. C'est la base du. Moi, c'est le podcast que j'aime faire. C'est d'échanger avec les gens, même s'ils sont de l'autre côté de la vitre de la voiture et ils peuvent pas me répondre. Mais c'est leur livrer quelque chose. Tu peux citer ton podcast parce que tout le monde t'écoute pas, si tu veux. Oui, non, c'est pas. Ils iront jeter une oreille à rouler avec moi. Voilà, c'est pas. Je le fais pas pour ça. En fait, je reprends toujours cette formule de Walter qui dit c'est le premier podcast de thérapie que j'entends, quoi. Oui. Voilà. Donc non, moi c'est échanger avec les gens, c'est croiser des gens, c'est faire des rencontres. C'est des gens que je connais pas, c'est croiser des gens comme Monsieur Rhône où tu ne le vois qu'une seule fois de l'autre côté de l'écran et tu fais ah bonjour c'est lui, voilà c'est cool et puis finalement tu te retrouves à boire des bières avec. Non c'est cool, voilà. Non, j'ai jamais d'attente. En vrai, plus t'attends un truc, plus tu peux être déçu. Et moi j'ai appris que Podren, faut se laisser porter par le truc et il t'arrive toujours une petite histoire, une petite aventure, une rencontre, des échanges hyper sympas, hyper chaleureux.
hyper bienveillant. Je suis désolé du terme, mais voilà. En plus, j'aborde ce terme, donc voilà. Non, j'attends rien, mais je suis jamais déçu. Voilà, pour le coup. Toujours prêt donc pour ce week-end et puis après. Le bar est ouvert. On fait la cuisine, on fait le service après-vente. On déconne, on rigole. Et on remplit la boîte à dons. Et on bourre les dons. C'est important. Ouais, c'est ça. Si on veut revenir la prochaine, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que ça ne vit qu'avec les dons. Donc c'est comme on le répète tout le temps, c'est votre festival. Nous on y met de l'intensité, on met tout ce qu'on peut mettre dedans, mais il y a une partie aussi qui tient à ceux qui assistent à ce festival, et s'ils veulent y assister, c'est juste participer, c'est comme ils disent au Québec, c'est mettre la main à la roue et puis voilà quoi, faire avancer le truc avec nous. Nous, on peut éventuellement lancer le truc et mettre le plus gros effort qui est demandé pour démarrer le truc, mais il faut des gens aussi. Enfin, si les gens peuvent nous aider à entretenir ce mouvement-là, c'est d'autant mieux. Podren, c'est une grande famille, le podcast est une grande famille. Plus on aura de monde avec nous, mieux ce sera. Bon, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, merci à toi et bravo. Et puis bon week-end. Merci, bon week-end. On interviewe Yann, qui est donc là pour la 3e année, tu me disais ? Oui, c'est la 3e année que je viens au Podren. Toujours content de venir ? Ah ouais, parce qu'à la limite, j'étais à 2 doigts de ne pas pouvoir venir, suite à un petit problème au genou, et puis la personne qui devait m'accueillir a des problèmes de santé, tout ça, mais je viens pour une journée, mais je viens, et je repars après. Okay. T'avais des attentes spécifiques pour cette année, ou tu venais juste par habitude, ou par envie de revoir des personnes que je ne vois que là. C'est donc j'ai envie de les revoir, et puis parce que j'aime cette ambiance. J'aime vraiment cette ambiance depuis le début. Et je suis allé à Pod Paris aussi, la tentative l'année dernière, et par manque de lieu de convivialité, par manque de moyens, ça n'avait pas le même charme, quoi. Même si les gens sont toujours aussi sympas, ça c'est sûr. Mais ici, c'est un peu comme arriver à la maison, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu le ressenti. Dès qu'on a fait 1 ou 2 années, c'est vraiment ça qui ressort, on est à la maison, quoi. C'est ça, donc je dis pas forcément des attentes, envie de partager aussi le peu que je peux savoir, et puis et de faire des rencontres, parce que dès le départ, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que là je vais sur mes 67 printemps, mais l'âge n'a pas d'importance, quoi. Et ça c'est magnifique. Alors, je discute avec des personnes qui ont 20 ans, ou moins ou plus, c'est pas le problème. Non, là on est tous, on est là pour partager, et voilà. Tout à fait. Tu as autre chose à dire sur le festival, parce que ça se faire boîte à idées. Là pour l'instant, je suis pour la première fois depuis, je ne suis pas encore allé dans la salle écouter. Là j'étais en train de discuter avec les personnes que je connaissais, puis je suis allé à l'atelier de Blast, voilà, et puis là. Tu as vu qu'il y avait du monde en plus encore cette année. Hein. Oui. Il n'y avait même pas assez de chaises, j'avais des gens qui étaient debout autour parce qu'il n'y avait même pas assez de chaises pour tout le monde. Tout à fait, et puis notamment pour manger, là c'était la chasse aux chaises. La chasse aux chaises, c'est pas facile à dire ça. Bon, un dernier mot ou c'est bon pour toi ? Écoute, pour moi simplement je dirais longue vie à Podren, tout simplement. Et puis tout le travail qui est fait par l'équipe tout au long de l'année, mine de rien. Ça, il n'y a pas que le festival. Merci beaucoup à toi. Merci.